En tout cas, un reproche qu'on peut faire, qu'on peut entendre, en tout cas dans le milieu chrétien, c'est, disons, notre capacité à mener une double vie. À mener une double vie, à savoir une vie de croyant le dimanche matin, puis en semaine mener une vie totalement déconnectée de notre foi. De telle sorte que le seul moment où nous faisons face à la parole de Dieu se résume justement à ces 2 heures de culte du dimanche matin. Autrement, en semaine, nous n'avons pas le temps de lire la Bible. Nous nous concentrons, nous avons du mal à trouver du temps pour avoir ces temps de culte avec le Seigneur. Et nous nous contentons finalement de faire le strict minimum, voire rien du tout, parce que voilà, nous n'avons pas toujours le temps. Nous avons tellement de choses à gérer, tellement de préoccupations qui occupent nos pensées, tant d'objectifs à atteindre, que nous nous retrouvons à court de temps pour passer des moments de qualité dans la présence de notre Seigneur, que ce soit dans la lecture de la parole, que ce soit ne serait-ce que dans la pensée, la réflexion, la méditation, ou même dans la prière. Et cette nouvelle vie opérée par l'Évangile cette nouvelle vie se résume à simplement 2 heures dans la semaine. Or, je crois que l'Évangile est la puissance de Dieu qui a pour vocation de transformer tous les aspects de nos vies. Il a pour objectif de changer radicalement notre compréhension sur toute chose. Et finalement, le croyant qui se laisse transformer par l'Évangile est une autre personne. Il a une autre compréhension de ce qu'il vit. Il recherche une autre forme de réussite. Il ne recherche pas la réussite selon les termes de ce monde. Il a d'autres objectifs pour sa vie. Chaque jour est une occasion pour lui de vivre, même de découvrir l'Évangile et de voir comment l'Évangile transforme sa vie, comment l'Évangile transforme son mariage. Sachant en plus qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de divorces, même dans les milieux chrétiens. Donc, cette personne qui se laisse transformer par l'Évangile voit comment l'Évangile embellit quelque part sa vie de couple, ses rapports avec sa famille, dans son travail, dans ses amitiés, dans son rapport avec les finances, comme si l'Évangile vient tout transformer, tout modeler d'une autre manière et embellir tout ce que nous faisons, tout ce que nous touchons. Et toutes ces choses, voilà, transformées par l'Évangile. Car l'Évangile veut tout nous donner et tout transformer dans nos vies, à condition que nous y croyons vraiment et que nous acceptons que l'Évangile n'occupe pas que 2 heures de notre temps sur 168 heures, 170 heures, 166, 168 je crois, d'heures qu'il y a en une semaine. Donc l'Évangile n'occupe pas que 2 heures. Alors c'est vrai que c'est tout un défi pour nous de vivre comme cela, de vivre pleinement pour l'Évangile, donner toute sa place à Christ dans nos vies. Et c'était aussi un défi qu'on retrouvait déjà dans l'Ancien Testament, car Dieu n'exigeait pas seulement l'obéissance de la part du peuple, il ne voulait pas simplement un peuple qui soit strictement obéissant, mais il voulait aussi que son peuple l'aime de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force. C'est assez fort quand même, hein, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force. Voilà, il y a de quoi méditer là-dessus. Cependant, si ce total engagement dans tous les aspects de notre vie pour Christ est, comme je disais, un défi à relever pour nous, on constate que dans l'Ancien Testament, c'était le cas aussi pour Israël. Israël était souvent tenté de mener cette double vie, et c'était une tentation qui était un danger constant pour Israël, à savoir un temps pour Dieu, mais un temps pour un peu sa vie personnelle où Dieu ne rentre pas dans ces domaines-là. Mais après, on peut se poser la question, mais est-ce si grave que cela de ne pas vivre totalement son engagement? Ne pouvons-nous pas mener une vie chrétienne, certes en deçà de notre appel, mais une vie chrétienne tout de même? Voilà, 2 heures sur 168 heures, c'est pas si mal que ça, c'est pas rien non plus. Donc on peut se dire qu'on peut se contenter de ça. Alors, est-ce qu'on peut être d'accord avec tout cela? Je vous propose justement d'étudier un épisode dans l'histoire d'Israël où l'Éternel, à travers le prophète Amos, au chapitre 5, l'Éternel justement ne mâche pas ses mots en ce qui concerne le regard qu'il porte sur ce peuple. Un peuple qui s'est détourné de lui, un peuple qui mène, comme je disais encore une fois, cette double vie, un peuple qui semble être croyant, mais lorsqu'on creuse, lorsqu'on essaye de regarder un peu plus en profondeur, on constate que ce n'est pas tant le cas que ça. Donc, je vous propose de lire Amos chapitre 5, verset 18. Je vais lire dans la version de la Bible du Semeur. Donc, suivez simplement la lecture avec moi. Alors, je commence. Je préviens, ce n'est pas très joyeux.
Malheur à vous qui désirez que le jour de l'Éternel vienne. Mais savez-vous ce qu'il sera pour vous, le jour de l'Éternel? Ce sera un jour de ténèbres et non pas de lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et tombe sur un os, ou qui, quand il entre chez lui, appuie la main au mur et un serpent le mord. Soyez-en sûrs, le jour de l'Éternel sera jour de ténèbres et non de lumière. Oui, ce sera un jour d'obscurité profonde, sans aucune clarté. Verset 21. Je déteste vos fêtes, je les ai en dégoût. Je ne peux plus sentir vos rassemblements cultuels. Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrée pas, et je ne peux pas voir ces bêtes engraissées que vous m'offrez en sacrifice de communion. Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le bruit que font vos luttes, mais que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent intarissable. M'avez-vous présenté des sacrifices, des offrandes pendant les 40 ans de votre séjour au désert, vous, peuple d'Israël? Mais vous avez porté Sikut, qui était votre roi, et Kiyun, votre idole, l'étoile de vos dieux, que vous vous êtes fabriqués. Voilà pourquoi je vous déporterai au-delà de Damas, dit l'Éternel, celui qui a pour nom Dieu des armées célestes. Un passage pas très joyeux. Voilà, mais j'ai voulu quand même m'arrêter sur ce passage pour développer mon propos en ce qui concerne justement cette double vie. Mais avant peut-être d'aller un peu plus en profondeur, je donne quelques éléments de contexte pour peut-être mieux apprécier ce passage. On se situe en tout cas en Israël du Nord. Israël du Nord parce qu'il y a eu un schisme entre-temps. Israël n'est plus uni, il y a le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et ce royaume du Nord vit un temps de prospérité sous le règne de Jéroboam II. Tout se passe bien pour ce royaume. Jéroboam II enchaîne les conquêtes, les victoires, ce qui permet justement l'enrichissement du peuple, l'enrichissement d'une certaine partie du peuple, de la classe dirigeante quelque part. Et cette classe dirigeante commence justement profite en tout cas de ces richesses, mais laisse en tout cas pour compte le reste du peuple qui est plutôt opprimé, qui est plutôt maltraité par les dirigeants. Donc il y a vraiment un souci de justice sociale dans ce livre d'Amos. Et cela nous montre que l'Éternel n'est pas insensible à ça, aux injustices. Et on constate finalement que cette vie de confort, cette vie de faste, a encouragé Israël à tomber dans une foi, disons, superficielle, un peu hypocrite, où finalement, comme je le disais, ils semblent adorer Dieu, aimer Dieu en apparence, mais en réalité, ils sont plutôt détournés de lui. Il n'y a pas vraiment de changement dans la vie du peuple d'Israël. Ainsi, Amos se rend dans le royaume du Nord, justement pour dénoncer toutes ces fautes et pour interpeller le peuple. Et je vais juste reprendre la première partie, qui va être la première partie de notre étude, versets 18 à 20, où il dit « Malheur à vous qui désirez que le jour de l'Éternel vienne. Mais savez-vous ce qui sera pour vous le jour de l'Éternel? Ce sera un jour de ténèbres et non pas de lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et tombe sur un os, ou qui, quand il entre chez lui, appuie la main au mur et un serpent le mord. Soyez-en sûrs, le jour de l'Éternel sera pour jour de ténèbres et non pas de lumière. Oui, ce sera un jour d'obscurité profonde, sans aucune clarté. » Voilà, je parlais de cette foi superficielle. Et le problème de celui qui vit dans cette relation superficielle avec Dieu, et même cette double vie, est qu'il peut se retrouver à formuler des souhaits à la légère qui peuvent s'avérer être même dangereux, ces souhaits-là pour lui. Car ces souhaits sont en contradiction avec la manière de vivre de cet homme qui a cette double vie quelque part. Et c'est ainsi qu'Israël, inconscient de sa situation, appelle de ses vœux le jour de l'Éternel. Alors, c'est quoi le jour de l'Éternel? Simplement, le jour de l'Éternel, lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, on voit que ce sont souvent des moments, des événements où Dieu intervient pour juger, pour apporter son jugement vis-à-vis d'une situation. Alors, pas seulement au sein de son peuple, mais au sein des autres nations également. Dieu décide d'intervenir. Par exemple, vous connaissez Jonas, où Dieu veut intervenir contre Ninive. Et puis au chapitre 1 et chapitre 2 d'Amos, c'est assez intéressant parce qu'avant de s'attaquer, avant de dénoncer les fautes d'Israël, Amos prend le temps de condamner, en tout cas, les pays aux alentours d'Israël, montrant par là que ce n'est pas le Dieu seulement du territoire d'Israël, mais c'est le Dieu de la terre entière. Il porte un regard sur tout ce qui se fait sur la terre entière. Et de ce fait, avant qu'Amos
condamne en tout cas ce peuple d'Israël du Nord, il prend le temps de condamner les autres nations aux alentours pour leurs fautes, montrant par là que c'est l'Éternel qui est le juge sur toute chose. Et puis on peut penser également à plein de livres, mais notamment le livre de Daniel, où on voit ces successions de royaumes, d'empires, babyloniens, perses, grecs, romains, et à chaque fois, c'est l'Éternel qui dirige les choses, qui fait qu'un empire se lève, un empire se rabaisse. On peut penser à Nabuchodonosor, je crois, qui lui aussi a réalisé qu'il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel, parce qu'il se pensait au-dessus de tout, il pensait qu'il était au-dessus de toute chose, et l'Éternel va le rabaisser, il va se comporter comme un animal pendant un certain temps, et il va réaliser que c'est l'Éternel qui élève et qui rabaisse, et c'est lui qui juge. Et c'est de la même manière, nous pouvons aussi interpréter les événements de l'histoire comme des interventions de l'Éternel. À un certain moment, lorsqu'on voit des puissants qui tombent, des puissances aussi qui tombent, des hommes qui sont forts qui tombent, ou d'autres puissances, on peut se dire aussi que ce sont des interventions de l'Éternel qui continuent à faire justice dans ce monde. Et finalement, ces interventions, alors certes, peuvent être une mauvaise nouvelle pour ceux qui doivent subir la colère de Dieu, mais elles sont aussi une source d'espoir pour ceux qui souffrent d'injustice. Il y a des faibles dans ce monde, des petits, qui souffrent. Et lorsque l'Éternel intervient, il vient destituer un roi, un dirigeant, un chef qui commettait des exactions, c'est aussi une source d'encouragement aussi pour ceux qui ont subi toutes ces injustices. Mais c'est encore une plus grande source de joie pour celui qui s'attend à l'Éternel, qui met sa confiance en l'Éternel. Alors, il faut comprendre aussi que le jour parfait de l'Éternel, ce sera le jour où Christ va revenir. Et là, il va appliquer son jugement sur la terre entière. Et là, il n'y aura plus d'iniquité, d'injustice, de méchanceté, parce que Christ va intervenir pour pacifier toutes choses. Le problème, c'est que Israël du Nord, par son comportement, est dans une position non pas où il peut recevoir quelque chose de positif de la part de l'Éternel durant ce jour de l'Éternel, mais il est plutôt dans une position de rébellion vis-à-vis de Dieu. De ce fait, ce jour qui est censé être un jour d'espoir pour un peuple fidèle sera un jour de désespoir et de désolation pour cet Israël. En fait, le peuple n'est même pas conscient que sa situation coupable et de sa situation coupable et ses aspirations dangereuses, quelque part. Amos cherche donc à leur faire comprendre qu'est-ce la réalité de ce qu'il recherche, en fait. Vous avez vu les termes assez forts, vous allez fuir un lion, c'est un ours qui va vous tomber dessus, après c'est un serpent, montrant par là que ce jour fatidique fera que personne ne pourra échapper à cette colère de l'Éternel. Et on peut se dire également que pour nous, lorsqu'on regarde Israël, Israël peut servir un peu de miroir. Et malheureusement pour nous, je pense que nous pouvons avoir tendance aussi à formuler des prières, des souhaits qui peuvent être aussi dangereux pour nous. Par exemple, Stéphane nous a fait chanter « C'est auprès de Dieu que je veux me tenir ». Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais la présence d'un Dieu, ceux qui ont fait l'expérience de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas toujours vécu un très bon moment. En général, vous entendez souvent cette formule, ceux qui entendent ou qui ont une présence un peu de proximité avec Dieu, malheur à moi parce que j'ai vu l'Éternel et je vais mourir. On se rappelle le peuple d'Israël, Dieu s'est adressé directement au peuple. Le peuple a été profondément effrayé de cela et il a demandé explicitement que Dieu s'adresse plutôt à Moïse et que Moïse puisse transmettre les informations. Montrant par là qu'être dans la présence de Dieu, ce n'est pas toujours quelque chose de joyeux. Moïse va demander à l'Éternel de voir sa face et Dieu va lui dire que non, tu ne peux pas voir ma face et vivre en même temps. Alors, ce qui se passe, c'est que l'Éternel est un Dieu saint et sa sainteté consume tout ce qui n'est pas saint comme lui. Et finalement, cette présence est dangereuse pour celui qui, disons, vit cette double vie. Je dis cette double vie qui n'a pas cet engagement total vis-à-vis du Seigneur. Et donc, du coup, on chante, voilà, c'est auprès de Dieu que je veux rester, mais attention quand même, essaye vraiment de t'analyser, de voir dans quelle situation que tu es pour voir si tu es dans les bonnes dispositions pour entrer dans cette présence. Parce que de la même manière que le jour de l'Éternel est un jour d'espoir, le jour de l'Éternel peut être aussi un jour de détresse, et la présence de l'Éternel aussi peut être aussi source d'une grande désolation, d'une grande crainte pour celui qui ne marche pas avec le Seigneur. Dans Hébreux, chapitre 12, il nous est dit de vivre dans la reconnaissance, de servir Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec une crainte profonde, car notre Dieu est un feu qui consume. Alors on a tendance à oublier cela parce qu'on parle souvent de la grâce, et la grâce est une vraie réalité, mais c'est une réalité aussi que l'Éternel est un Dieu qui consume, un Dieu qui... un feu dévorant, nous dit aussi notre version un peu plus littérale. Voilà, comme je le disais, tel un soleil qui, la présence de l'Éternel consume tout ce qui n'est pas de la même nature que lui.
Alors, est-ce que notre vie reflète vraiment cette sainteté? Est-ce que dans nos aspirations, dans les choix que nous faisons, dans notre manière de vivre, on tend, alors même si on n'est pas parfait bien entendu, mais est-ce qu'on tend vers cette réalité d'être saint comme l'Éternel est saint? Alors si ce n'est pas trop le cas, si on sait qu'on n'est pas totalement en accord avec le Seigneur, ben, demander à être dans la présence de Dieu, ben, c'est une demande, me semble-t-il, plutôt dangereuse. Alors, sommes-nous justement laissés, sûrs d'avoir laissé justement toute la place à l'évangile de Christ dans nos vies? Puisque si on peut s'approcher de Dieu, ben, c'est justement ben, grâce à cet évangile, grâce à ce que Christ a accompli. Et est-ce qu'on laisse l'évangile de Christ accomplir cette œuvre de purification dans nos vies, en le servant justement avec reconnaissance, avec une crainte profonde de sa personne? Et sommes-nous prêts, sommes-nous dans cet état d'esprit? Si Christ revient maintenant, sommes-nous prêts à comparaître devant lui? C'est une bonne question aussi qu'on peut se poser. Alors on constate qu'une mauvaise connaissance de Dieu est bien souvent à l'origine de cette foi superficielle. Nous sommes invités à avoir une saine compréhension renouvelée de qui est Dieu, non pas selon nos a priori, non pas selon notre conception des choses, mais selon la révélation que nous avons des Écritures. Et ça, c'est vraiment important de réaliser cela, de ne pas définir Dieu selon notre propre conception, mais selon la façon dont il se définit. Et qu'est-ce qu'on sait de Dieu? Il est un feu dévorant. Eh bien, tenons compte de cela plutôt qu'à d'éluder cette réalité, disant que voilà, Dieu est bon, Dieu est gentil, enfin, d'accord, mais il est aussi un feu dévorant. Donc retenons aussi cette réalité et une disposition de cœur, il y a une conduite voilà, qui tient compte justement ben, du fait que Dieu aussi est un feu dévorant et attend de nous cette crainte, cette saine crainte de lui. Nous sommes invités à réaliser que l'Éternel n'est pas le Dieu de nos vies que 2 heures par semaine, mais il est le Seigneur et le Maître sur toute chose, sur tout ce qui constitue notre vie. Et nous sommes donc appelés à vivre pour sa gloire. Mais c'est drôle, nous l'avons chanté aussi ce matin, vivre pour sa gloire, parce que Stéphane nous a conduits à travers ce chant. Et donc voilà, nous sommes amenés à vivre pour sa gloire. En tout cas, ne voilà-t-il pas qu'Israël a eu tendance à assimiler Dieu aux idoles des cultes païens? C'est-à-dire qu'ils sont là, ils ont une conception de qui est l'Éternel, mais en même temps, ils ont une autre conception de la définition de la divinité selon les autres cultes, selon les autres nations. Et finalement, ils ont assimilé, en tout cas, cette conception à Dieu, de telle sorte que pour eux, ils doivent se comporter avec Dieu comme n'importe quel païen le fait avec ses idoles. Et ces idoles n'aspirent pas à régner sur toute la vie de l'adorateur. C'était plutôt une relation de marchandage, sans engagement total. Ainsi, il suffisait de répondre aux exigences cultuelles pour avoir la faveur de la divinité, et ce, peu importe le mauvais agissement que l'adorateur pouvait avoir dans d'autres circonstances. La divinité n'a que faire de cela, de savoir comment il traite sa femme, comment sa femme traite son mari, comment il gère ses affaires. La divinité n'a que faire de ça. La divinité veut simplement qu'il puisse accomplir son devoir cultuel, et c'est réglé. Donc on peut être la pire des crapules, mais être en phase avec la divinité parce qu'on on accomplit les exigences. Et ils avaient un peu cette conception de Dieu. Et donc du coup, d'où aussi ce culte superficiel, d'où le fait aussi, cette mauvaise compréhension de Dieu qui fait, ce qui en découle, c'est nous voyons qu'il y avait des lacunes, en tout cas, dans leur foi. Et la suite de notre passage nous montre à quoi ressemble justement un tel culte rendu à Dieu. Donc je vais lire à partir du verset 21 jusqu'à 24. L'Éternel dit à travers la bouche d'Amos, « Je déteste vos fêtes, je les ai en dégoût. Je ne peux plus sentir vos rassemblements cultuels. Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrée pas. Et je ne peux pas voir ces bêtes engraissées que vous m'offrez en sacrifice de communion. Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le bruit que font vos luttes, mais que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent intarissable. » Alors, sur la forme, le culte rendu à Dieu par le peuple d'Israël semble irréprochable, de telle sorte qu'un observateur extérieur aurait pu se dire « voilà un peuple totalement dévoué pour son Dieu ». En effet, Israël célèbre les différentes fêtes en accord avec la loi. La loi demandait au peuple de célébrer ces fêtes afin de se souvenir, de se rappeler de ce que l'Éternel avait fait pour le peuple, notamment Pâques, les fêtes des cabanes et d'autres fêtes encore. Donc,
Israël est soucieux de cela, de respecter ses fêtes. Israël était aussi soucieux du pardon de Dieu et d'avoir une communion avec lui, comme en témoigne son sérieux quant au sacrifice, puisqu'il offre des holocaustes, il offre des sacrifices consumés par le feu, des céréales, des offrandes de paix. Donc tout ça montre quand même qu'Israël était soucieux d'avoir une bonne relation avec Dieu, d'être en communion avec lui. Et puis le culte se célébrait dans la joie, sous le signe de la joie, hein, avec des cantiques, avec des chants, avec des instruments. Une célébration vraiment totalement, qui semblait totalement festive en tout cas. Et c'était un culte, en théorie, très dévoué et extrêmement coûteux. Coûteux, j'imagine déjà au niveau de l'organisation, hein, pour organiser ces cultes, et puis aussi coûteux compte tenu aussi des sacrifices qu'ils offraient. On sait que voilà, que bon, aujourd'hui encore la viande coûte cher, ben, à l'époque c'était encore plus cher, on ne mangeait pas de la viande tous les jours. Et eux, ils offraient des sacrifices comme ça à l'Éternel, montrant par là qu'il y avait un coût derrière ces choses. Donc c'était, en tout cas, en théorie, ça semblait être un culte très dévoué, voilà, dans un esprit où on veut chercher vraiment à être en relation avec Dieu. Seulement, tout cela n'est vrai qu'en théorie. L'Éternel, qui ne regarde pas seulement à l'apparence, mais au cœur, ne peut accepter un tel culte. Le prophète utilise des termes forts pour exprimer la désapprobation de Dieu, hein. Je déteste, je les ai en dégoût, je ne peux plus sentir, je ne les agrée pas, et je ne peux pas voir. Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques, je ne veux plus entendre le bruit de vos luttes. Alors, quel est donc le problème? Le verset 24 nous le dit. Il nous explique pourquoi l'Éternel refuse ce culte. La foi des Israélites ne produit aucun changement dans leur vie. Tout en célébrant un Dieu, l'Éternel, qui est juste et saint, le peuple se comporte totalement à l'opposé de la volonté de Dieu, en pratiquant l'injustice et en étant tortueux dans leurs pratiques, dans leurs agissements. Celui qui cherche à se rapprocher de Dieu doit tendre vers ce que Dieu aime, vers de la même nature que Dieu. C'est bien l'Éternel qui dit « Soyez saints, car je suis saint ». Alors qu'eux, ils viennent en face d'un Éternel qui est saint, mais ils se comportent de toute autre manière après. Autrement dit, le peuple mène cette double vie, une vie de croyant lors des cultes, mais une vie d'impiété durant le reste du temps. Alors que ces rassemblements cultuels devraient produire un véritable changement continu dans la vie des Israélites, hein, puisqu'il dit que, voilà, que le droit jaillisse comme une source, comme un torrent intarissable. Donc on a l'impression que c'est une source qui ne cesse de déverser cette eau qui ravive, cette eau qui peut désaltérer tout cela. Et alors que vraiment cela devait se produire de cette manière, un changement perpétuel, constant dans les pratiques du peuple. Alors, il faut que je recherche, voilà. Un changement continu au sein du peuple, on constate tout le contraire, qu'il n'y a aucun changement et que c'est un culte de façade. Amos dénonce tout le contraire, ce qui en dit long quant à la disposition du cœur du peuple lorsqu'il s'approche de Dieu. Israël s'est contenté d'offrir un culte de confort selon ses propres termes à Dieu. Il a gardé tout ce qui ne demandait pas trop d'efforts. Alors, l'aspect financier, c'est pas grave, on peut faire des efforts. Dans l'organisation, on peut faire des efforts. Mais tout ce qui était trop coûtant, trop demandant, par exemple, une obéissance totale à Dieu, une transformation attendue de l'adorateur. L'adorateur n'est pas seulement censé apporter ses offrandes, mais il est censé se laisser transformer par la loi de Dieu. Et ça coûte. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est contraignant. Donc, on va mettre ça de côté et puis on va faire tout ce qui est cultuel et comme ça, ça ira. Donc, Israël essaie de trouver quelque part un certain compromis, se mettre un certain confort dans sa façon d'offrir un culte à Dieu. Tout ce qui est contraignant, on met de côté. Et de la même manière, on peut se poser la question pour nous, qu'en est-il de nous? Est-ce que nous venons à l'église pour être à l'aise, pour apaiser notre conscience, savoir que voilà, on a accompli quelque part notre devoir cultuel, ou pour réellement rencontrer Dieu et nous laisser transformer par lui? Nous laissons-nous réellement interpeller par les enseignements que nous entendons? Est-ce qu'on se laisse transformer par la parole de Dieu? Ou alors on entend, mais on oublie, puis on passe vite à autre chose et ça produit aucun fruit en nous. Je crois que c'était... Oui, Agénor avait prêché dessus, hein, sur Jean 15, hein, d'être accroché au sceptre qui est le Christ, et afin que nous puissions produire du fruit. Mais est-ce qu'on produit réellement du fruit? Est-ce qu'il y a vraiment un véritable changement dans nos vies? Y a-t-il un vase communicant entre notre vie de disciple et les autres aspects de notre vie, de telle sorte que tous les aspects de notre vie soient renouvelés par l'Évangile? Tout ce que nous faisons, tout ce que nous touchons, tous les domaines où nous sommes, finalement, tous ces domaines soient renouvelés par l'Évangile, qu'il y ait un lien entre les deux. Je ne suis pas simplement un disciple 2 heures, mais un disciple en tout temps, dans tout ce que je fais. Tout pour sa gloire aussi, nous l'avons chanté. Alors, nos rassemblements ont-ils pour objectif de nous rendre meilleurs ou alors de nous rendre pires? De nous rendre pires dans le sens où, lorsque vous venez à l'église et puis vous gardez ce cœur fermé, ce cœur s'endurcit. On le voit encore une fois, il y a plein d'histoires comme ça dans l'Ancien Testament. Le
le pharaon qui a endurci son cœur, qui ne s'est pas laissé interpeller par Moïse. Et on constate par là que quand celui qui endurcit son cœur, ben, continue à l'endurcir. Finalement, si vous venez à l'église et puis il n'y a pas vraiment de changement, ben, c'est une sorte de brique ou une sorte de béton armé que vous êtes en train de construire autour de votre cœur parce que ben, justement, vous ne laissez pas interpeller. Et finalement, la parole de Dieu ne peut pas pénétrer, ne peut pas agir en vous. Oui, comme je l'ai dit, hein, les chants que nous chantons, ben, est-ce qu'ils expriment vraiment une réalité dans nos vies? Ou est-ce que ce sont de vaines paroles qui ne déplacent pas, ben, je sais pas, la hauteur du plafond? Tout pour sa gloire, est-ce que c'est vraiment une réalité? Auquel cas, Dieu peut nous dire en ce matin, je déteste ces chants et ces prières que tu m'adresses, que vous m'adressez. Je ne les reçois pas. Je ne prends aucun plaisir à vous voir, vous rassembler. Mais ce que je veux, c'est que vous laissez l'Évangile accomplir son œuvre dans vos vies, que vous vous laissez transformer dans tout ce que vous faites et que vous laissez transformer dans toutes vos pensées, dans toutes vos activités, dans toutes vos interactions. Et c'est ainsi que je prendrai plaisir en vous. Et peut-être que l'Éternel peut nous dire cela aussi ce matin. On est là, on pense que Dieu est content de nos rassemblements, mais en fait non, parce qu'il voit nos cœurs, il voit notre résistance, il voit que son évangile ne produit pas grand-chose dans nos vies. Et de ce fait, il peut nous adresser cette même remarque, cette critique même qu'il adresse à ce peuple d'Israël. Mais je crois qu'on peut aller encore plus loin en ce qui concerne ce culte superficiel. Et je vous invite à revenir à Israël. Et comme je disais, allons encore plus loin parce que ce culte est problématique, disons, dès son origine. À la base même, le culte est illégitime, ce culte qu'ils adressent à l'Éternel, ces Israélites du Nord. Selon la loi, le culte devait avoir lieu en un seul endroit, à savoir Jérusalem, là où le coffre de l'Éternel est placé, qui se trouve dans le royaume du Sud, non dans le royaume du Nord, mais vous savez qu'il y a cette séparation, donc il n'y a pas... Même des fois, ils étaient en guerre aussi, le Nord et le Sud. Mais suite à ce schisme entre le Nord et le Sud, et pour des raisons politiques et puis de cohésion nationale, le premier roi, Jéroboam Ier, va décider de créer des lieux de culte illicites dans différents endroits du royaume. Comme ça, ces sujets n'ont pas à descendre en Juda et finalement se laisser peut-être influencer par le roi de Juda ou perdre une certaine influence sur ces sujets. Donc pour des raisons politiques et puis voilà, de cohésion nationale. Et très vite, ces lieux de culte ont été contaminés par des pratiques idolâtres et hypocrites, comme nous le constatons encore dans notre passage. En fait, on comprend donc qu'Israël s'est organisé un culte pour Dieu selon ce qu'il arrangeait, selon ses termes, selon ce qui lui faisait plaisir, selon ses conditions. Un culte de confort qui ne demande pas, encore une fois, trop de sacrifices. Ils savaient que voilà, c'était dangereux d'aller dans le royaume du Sud pour des raisons politiques, et ils ont essayé de faire leur culte à leur manière, à leur sauce, voilà, contents, satisfaits. Je n'y ai pas pensé, mais peut-être que ça peut nous faire penser aussi au culte des fois qu'on fait chez nous sans aller à l'église, par exemple. On se contente de regarder YouTube. Je ne sais pas si cela glorifie réellement l'Éternel. C'est peut-être plus confortable, on peut rester en pyjama sur son canapé, c'est cool, avec sa petite tasse de café ou de lait, voilà. Mais est-ce que c'est ce qui glorifie le Seigneur? Ben voilà, on peut se poser la question également. En tout cas, Israël a cherché le confort, quelque chose qui l'arrange, plutôt que d'être dans cette foi, dans cette fidélité à Dieu, et de se rendre dans le royaume du Sud, malgré les problèmes techniques, logistiques, politiques qui pouvaient avoir lieu, dans un but justement d'être dans une perspective d'obéissance. Mais voilà, Israël a fait tout le contraire. Alors on peut se dire que nous ne sommes pas comme ce peuple. Nous ne participons pas au rassemblement cultuel selon ce qui nous arrange. Nous, on ne fait pas ça, n'est-ce pas? Notre présence ne dépend pas de notre fatigue, du temps que nous avons, de notre envie, de notre disponibilité. Nous ne choisissons pas à la carte les rencontres qui nous intéressent. Le groupe de maison, à quoi ça sert? Donc on va mettre ça de côté. La réunion de prière, oui, pourquoi pas, mais peut-être un jour. On peut se dire même, non, cela me va très bien de me réunir uniquement le dimanche matin. C'est un bon compromis entre mes activités importantes en semaine et mon devoir cultuel. Donc voilà, c'est un bon confort que j'ai trouvé. Je viens le dimanche matin. Puis les autres rencontres, en théorie, ça peut être bien, mais on ne peut pas. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas la quantité de nos rassemblements qui démontre une foi authentique de notre part. Sinon, Israël serait un exemple. Israël et Damos seraient un exemple. Dans la mesure où ils étaient vraiment sérieux dans ces rassemblements, dans les fêtes, tout cela. Donc, ce n'est pas la quantité de rencontres. Israël serait irréprochable, auquel cas. Non, ce sont d'abord nos motivations qui peuvent se retranscrire par un désir de se laisser transformer par Dieu, afin d'être à son image dans tout ce que nous faisons. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut que ce qui montre une foi authentique, c'est notre capacité à nous remettre en question, à nous repentir, à laisser la parole de Dieu agir en nous.
Et ce n'est pas le fait de venir, je sais pas, 10 fois dans la semaine dans des rassemblements cultuels. Alors, si vous êtes comme moi, force est de constater que ce que Dieu nous demande, ce qui est demandé par Dieu, nous semble peut-être des fois impossible. Certes, nous avons ce désir de vivre pour la gloire de Dieu, mais les forces nous manquent. C'est pas facile, hein, de se dire, voilà, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, je vais être un disciple H24 pour le Seigneur, mais dans les faits, c'est pas facile et c'est dur et on n'y arrive pas et voilà. Et en fait, nous constatons que ce même défi aussi pour Israël, car cela posait aussi un problème à Israël et on constate en fait que le problème d'Israël était beaucoup plus profond que ce culte formaliste et cette foi superficielle. Et à travers cela, on va réaliser aussi que notre problème est beaucoup plus profond que justement le fait de faire des efforts. Il y a un problème beaucoup plus profond derrière tout cela. Et je vous invite à aller à la fin du passage pour terminer, les versets 25 à 27. Et Amos dit, « M'avez-vous présenté des sacrifices, des offrandes pendant les 40 ans de votre séjour au désert, vous, peuple d'Israël ? Mais vous avez porté Sikout, qui était votre roi, et Kiyun, votre idole, l'étoile de vos dieux, que vous êtes fabriqués. Voilà pourquoi je vous déporterai au-delà de Damas, dit l'Éternel, celui qui a pour nom Dieu des armées célestes. » Ça peut paraître un peu obscur, je vais essayer d'apporter quelques éléments. Alors, en fait, dans ce passage, on constate que le problème d'Israël remonte à ses origines. Dès le départ, le cœur du peuple était déjà rebelle et orienté vers l'idolâtrie. Dans le désert, c'était vraiment le moment où le Dieu s'est constitué ce peuple. Et dans ce moment où, dès le départ, les choses s'annonçaient mal, car Israël était incapable de répondre aux exigences de la loi de Dieu. Il était déjà dans une mauvaise disposition de cœur lorsque l'Éternel a décidé de faire alliance avec ce peuple. Ce peuple était déjà idolâtre de base. Malgré la rébellion du peuple, et contre toute attente, Dieu n'a pas cessé de manifester sa patience, sa bonté, sa générosité envers ce peuple au cours raide, tout en le punissant, mais jamais à la hauteur de ses fautes. Donc il y avait des punitions qui tombaient, mais jamais à la hauteur des fautes d'Israël. Et ceci explique pourquoi Israël existe toujours à l'époque d'Amos, après 700 ans quelque part, parce que c'est 700 ans, je pense, de séparation qu'il y a entre le désert et cette période-là. Et pendant tout ce temps-là, le cœur a toujours été résistant vis-à-vis de Dieu. Ils ont toujours eu un cœur qui n'était pas réceptif à Dieu, un cœur qui était incapable d'obéir et de se soumettre aux exigences de Dieu. Et cette bienveillance de Dieu continue de se manifester même dans la situation d'Amos. Alors on voit que ses propos sont assez durs, et tout au long du livre, ce sont des propos plutôt durs, mais l'Éternel dit quand même au chapitre 5, verset 6, « Tournez-vous donc vers l'Éternel et vous vivrez. » Donc il y a toujours cette possibilité de se repentir. L'Éternel manifeste sa bonté même dans les pires situations. Il leur dit, c'est vrai que vous avez mal agi, c'est vrai que vous êtes totalement détournés de moi, le jugement va venir, mais vous avez la possibilité de fuir le jugement. Tournez-vous vers moi et vous vivrez. Mais au final, Israël ne va jamais se repentir et le jugement viendra. Le royaume du Nord sera totalement détruit suite à l'invasion de l'empire des Assyriens. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Dieu sait que son peuple est incapable d'obéir à ses exigences. C'est pour cela qu'il va intervenir lui-même pour le sauver de sa rébellion, afin de lui offrir un avenir meilleur. C'est ainsi que le livre d'Amos, et ça c'est intéressant, se termine sur une note d'espoir. Chapitre 9, verset 11. Donc je vous invite à prendre avec moi avec chapitre 9, verset 11. Ce sont les derniers versets du livre. En ce jour-là, moi, je relèverai la hutte de David qui tombe en ruine, j'en boucherai les brèches et j'en relèverai les ruines. Je la bâtirai pour qu'elle soit comme autrefois, afin qu'ils entrent en possession de ce qui restera des Édomites et des autres peuples appelés de mon nom, comme ma possession. L'Éternel le déclare, lui qui réalisera tout cela. Donc là, il est en train de dire qu'il va restaurer la monarchie de David. Ensuite, suite à cette restauration, les bénédictions. Verset 13. « Voici venir des jours, l'Éternel le déclare, où celui qui laboure suivra de près le moissonneur, et où le vendangeur suivra celui qui sème. Le vin nouveau ruissellera de toutes les montagnes, de toutes les collines, il coulera à flot. Je ramènerai les captifs de mon peuple, Israël, et ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront.
Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins, ils en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur terre et ils ne seront plus arrachés à la terre que je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu. Dernier verset du livre d'Amos. Donc voilà, ce sont des jugements très forts que Amos prononce contre ce peuple, mais ce livre se termine sur une note d'espoir. Ils ne seront plus arrachés de la terre que je leur ai donnée, dit l'Éternel. Le peuple est corrompu depuis ses origines, est incapable d'obéir à la loi de Dieu afin d'avoir part aux bénédictions. Qu'à cela ne tienne, Dieu interviendra donc lui-même dans la personne de Dieu le Fils, descendant de David. Il va donc rétablir la lignée de David à travers le Christ. Le Christ, qui devient le roi, descendant de David, représentant du peuple, mènera alors la vie parfaite en tout point que le peuple était incapable de mener, afin qu'en retour, ce peuple puisse avoir droit à la vie de justice et de droiture qui était hors de sa portée. Christ est notre justification. Parce que Christ a mené cette vie parfaite vis-à-vis de Dieu, il nous justifie. Nous sommes justifiés non pas parce que nous avons fait, mais c'est parce que Christ a fait. Et maintenant, nous avons droit à cette vie de justice et de droiture qui était hors de notre portée. Le Christ subira la condamnation que le peuple aurait dû subir, afin de ne plus jamais avoir à craindre le jugement de Dieu à cause de ses fautes, mais au contraire d'être réconcilié à tout jamais avec Dieu. Le peuple n'a plus besoin de s'inquiéter d'un jugement à venir parce que le Christ a déjà pris ce jugement. Le Christ ressuscitera et connaîtra la victoire sur la mort et le péché, afin que son peuple ait l'assurance de la victoire sur ses péchés et l'assurance de la vie éternelle. Je ne vais jamais les retirer de cette terre, disait Amos, parce que justement, le Christ est venu accomplir toutes ces choses. Et vous l'aurez compris, la bonne nouvelle du rétablissement de la hutte de David ne consistait pas à ce que nous devons faire pour bénéficier des bénédictions, des plénitudes de bénédictions de Dieu pour nous, mais consiste plutôt à ce que Dieu a fait à travers le Christ pour que nous ayons droit à ces choses. Nous étions incapables d'être totalement obéissants, Christ l'a fait pour nous. Nous méritions la mort, mais Christ est mort pour nous. Nous avions pour objectif de vaincre le péché, de ne pas céder au péché, mais Christ justement a vaincu le péché pour nous et a vaincu la mort, et la mort n'a plus d'effet sur nous. Le peuple était incapable d'obéir à l'Éternel. L'Éternel dit, à ce moment-là, c'est moi qui vais venir, et c'est moi qui vais accomplir ces œuvres qui étaient attendues dans la personne du Christ. Les choses comprises ainsi, nous réalisons que nous ne sommes pas invités à faire pour obtenir de Dieu, mais à croire. Nous n'avons pas besoin de faire, d'accomplir des œuvres pour obtenir de Dieu, mais simplement croire, parce que il a déjà tout fait, il n'y a plus de place, il n'y a plus rien à faire, il a tout accompli. Tu peux faire plus que tout. Plus nous serons convaincus que l'Évangile est la meilleure réponse à tous nos soucis, plus nous serons enclins à croire de plus en plus en profondeur à l'Évangile de Christ. Et en conséquence, nous serons émerveillés de voir l'Évangile transformer tous les aspects de nos vies à la gloire de Dieu. Si nous menons cette double vie, c'est parce que nous ne sommes pas assez convaincus de la toute suffisance de l'Évangile de Christ pour nous. Si l'Évangile n'occupe que 2 heures dans notre semaine, c'est justement parce que nous ne croyons pas assez à sa capacité à tout transformer pour sa gloire. La gloire de Dieu. Notre véritable problème n'est pas un problème d'effort, n'est pas un problème de discipline que nous ne faisons pas, que nous ne faisons pas assez, mais un problème de conviction. Nous ne sommes pas assez convaincus que l'Évangile est la réponse parfaite à tout. Nous ne sommes plus invités à vivre comme des personnes en quête de sécurité. Celui qui vit en quête de sécurité, c'est parce qu'il n'a pas compris l'Évangile, il n'a pas compris qu'il a toute cette sécurité en Christ. En quête de paix, que ce soit paix intérieure, paix avec les autres, mais il n'a pas besoin de cela parce qu'il a compris que Christ a dit tout est accompli. En quête d'identité, savoir qui je suis, je veux prouver que je suis une personne, je ne sais pas trop quoi, mais il n'a pas besoin de faire ça parce que tout est déjà accompli. Christ l'a fait, on était incapable de le faire. Dieu a rétabli la hutte de David justement pour que Christ puisse l'accomplir. En quête d'espérance, d'acceptation ou alors d'approbation des autres. Approbation de son supérieur, approbation d'un proche, d'un ami, je ne sais pas de qui. Et donc du coup, on vit pour ces choses, pour savoir que nos pères puissent nous accepter, de reconnaissance ou d'amour. Je veux quand même, donc je vais être gentil avec les autres et toutes ces choses. Et finalement, vous vous comportez comme ça, ça veut dire que vous n'avez pas totalement saisi la réalité de l'Évangile. Et vous ne croyez pas assez en cette bonne nouvelle de savoir qu'un Dieu vous aime parfaitement et il déborde d'amour pour vous. Car oui, toutes ces choses, nous les avons dans l'Évangile de Jésus. Nous devrions, notre rôle, c'est de renoncer à chercher toutes ces choses ailleurs, mais en Christ seul. Et ça, c'est compliqué.
Mais c'est ça notre rôle. C'est pas forcément de. Alors, se discipliner, c'est une bonne chose. Il faut les faire. Il faut faire toutes ces choses, se discipliner, obéir à la parole de Dieu. Mais avant tout, à s'efforcer, à rechercher toutes ces choses en Christ et en Christ seul, parce qu'il a tout accompli en nous. La fois dernière, quand j'avais prêché sur Colossiens, Paul disait, voilà, enracinez-vous en Christ, construisez votre vie en Christ. Et puis il dit ensuite qu'en Christ se trouve toute la plénitude de Dieu. Tout ce qui est parfait, tous les trésors de Dieu se trouvent en Christ. Et Christ en vous. C'est la plus belle des nouvelles. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc s'enraciner en Christ, croire davantage en cet évangile. Oui, nous devons renoncer à rechercher toutes ces choses ailleurs, mais en Christ seul. Et c'est comme cela que l'Évangile transformera petit à petit nos vies. C'est ainsi que nous allons plus vivre pour sa gloire que 2 heures par semaine, mais dans tous les aspects, dans tout ce qui constitue notre vie, et ce, dans la joie d'observer les fruits de l'Évangile dans nos vies.